Voilà, les contrôles continuent, j'allais dire, et nous, les interviews continuent. On est avec Philippe et Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Parlez bien devant le micro. Bonjour Philippe. Bonjour. Et on continue. Vous êtes sur votre premier Bike in Man. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête en disant on va aller visiter la Corse? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez décidé de venir à ce Bike in Man? Sandrine, parlez bien près du micro, Sandrine. Je te laisse expliquer. En fait, c'est un cadeau d'anniversaire. Ah bah ça c'est pas le premier. Il y en a un autre qui nous a dit ma femme m'a offert le Bike in Man. 800 km dans les jambes, tout va bien. Donc voilà, pour mes 50 ans, Sandrine m'a offert l'inscription au Bike in Man. Mais on en parlait depuis déjà 2-3 ans. On a connu Axel sur sa projection de Linkavide dans les Andes. Et ça nous a donné envie et ensuite on a orienté notre façon de faire du vélo un petit peu dans ce sens-là. Oui, parce que vous faites du vélo, vous êtes plutôt sur le triathlon habituellement. Le triathlon, on en fait 1 ou 2 par an. Soit c'est un Ironman, soit c'est Ambreman. Mais le reste du temps, on fait beaucoup de montagnes. Vous êtes basé dans quelle région? À Nice. Vous êtes à Nice, donc la ville du Tour de France cette année. Hein, Tour de France. 3 étapes. Et je salue mon fils qui à 13h30 fait ses premiers championnats de France junior en Dordogne, en Bourgogne, à Gré. Et voilà. le speaker qui est là, d'habitude, il est sur les manches de championnat de France ou de la Coupe de France. Anthony Roland, il est en junior. D'accord. Anthony Roland. Voilà. Ouais. Et vous, Sandrine, alors, vous suivez aussi. Et puis, c'est vous qui avez offert, le cadeau. Quel cadeau, hein. Si, on va découvrir la Corse. On connaissait, on adore. Parlez, vous adorez la Corse, mais à vélo, vous l'aviez déjà fait? Oui, on l'a fait. Et qu'est-ce que vous allez partir à deux, vous allez vous suivre, vous allez vous attendre ou chacun pour soi, que le meilleur gagne? Vu qu'on est en équipe, donc on est obligé de le faire en même temps. D'accord. Donc vous êtes en duo, c'est plus motivant, c'est plus rassurant de le faire à deux? Pour moi, c'est plus rassurant. Oui. C'est vrai. Pour moi, c'est plus agréable parce que je partage quelque chose. Donc je préfère le faire à deux. Alors effectivement, c'est un mot qui revient, c'est un mot, la solidarité, la convivialité, la famille. Alors la grande famille du Bike in Man, mais aussi la famille, et de dire de faire à deux, c'est rassurant, mais cette notion de partage, découvrir de beaux paysages, la nature, mais cette notion de partage, que ça soit vous deux, que ça soit avec les autres, ça a l'air de vraiment dominer dans ce que les gens nous disent. Voilà, on est cool, on va partager quelque chose. Effectivement, puisqu'on n'a pas on ne s'est pas donné de temps, de référence, on va le faire ensemble, on va partager ça. Et oui, parce que quand on est sur un triathlon, il y a une compète, il y a une vraie compète, hein, il y a un temps, il faut tenir. Là, on est plutôt dans un mode finisher. On va finir, on va en profiter. On est dans la gestion. On est dans la gestion. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut travailler avant de faire un Bike in Man dans la préparation? Moi, je dirais que c'est le mental d'abord. C'est le mental? Ouais, c'est 70-75%. Parce qu'un triathlon, c'est le mental aussi. Il faut du mental aussi. Hein. Comme on fait nous le triathlon, c'est le mental parce qu'on le fait pour finir. On fait pas ça pour faire des temps. Mais dans le triathlon, il y a énormément de partage aussi. Si vous prenez l'Ambreman, moi j'ai discuté sur le marathon avec des gens exceptionnels. Et on baisse le rythme justement pour prendre le temps de discuter avec ces gens-là tout en courant. Alors globalement dans le vélo c'est le partage de toute manière. Oui. Alors je dirais que quand on regarde cette communauté vélo, qu'elle soit vélo taf, vélo urbain, vélo cargo, vélo de compète, vélo randonnée, vélo cyclosport, etc. On voit cette convivialité, ce partage. On ne cache rien. Je donne des petits conseils, des petits jeunes qui arrivent sur le truc et tout ça. Moi, je sens vraiment cette convivialité, ce partage. C'est une vraie communauté. Il y a beaucoup de générosité. Et puis de plus en plus la mixité aussi. Alors si j'allais dire, alors il y a combien on va avoir d'autres femmes au micro tout à l'heure, mais quel est le pourcentage de... On ne sait pas exactement les chiffres pour l'instant, mais j'ai vu beaucoup de filles. Il y a plus de filles que les autres années, d'ailleurs, il y a plus de participants. Moi, je suis étonné, sincèrement. Je ne vais pas dire que c'est un truc inhumain de se taper 800 km, 15 000 de dénivelé. Faut y aller, hein, ça vous fait pas peur, Sandrine? Il y a la culture des chiffres, mais il faut voir autre chose. Il faut voir Non, mais il faut le faire quand même. Oui, mais après, il y a un rapprochement à la nature, et puis c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de femmes qui fassent ça. Et moi, je pars du principe aussi que les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes
Donc, moi j'ai l'impression que les femmes sont plus résistantes. Et les femmes ont, Sandrine, vous allez me confirmer, Nathalie nous le dira tout à l'heure, les femmes ont plus de mental. Non, Sandrine, je le dis. Allez, dites-le. Faites-nous rêver. Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais ce qui est super, c'est que ça se démocratise énormément. Et puis ça permet à vraiment des épreuves avoir un esprit un peu différent aussi. Tout à l'heure, on interviewait, je sais plus comment il s'appelait, je disais comment vous travaillez le mental. Il me disait qu'il se fouettait aux orties tous les matins. Je sais pas si vous le faites, hein, je sais pas s'il y a des orties du côté de Nice, mais j'ai trouvé déjà la réponse rigolote. Mais vraiment, voilà. Donc pour vous, c'est le mental. Oui, c'est rouler la nuit, c'est se lever bonne heure le matin. Alors là, on va pas rouler la nuit, hein, ce coup-là. Non, non. Pas d'affolement, monsieur le préfet. Non, mais donc les gens vont dormir à l'hôtel. Ça enlève rien au challenge. Ouais. Non, ça n'enlève rien au challenge. Pour rien au monde, vous ne l'auriez manqué. Non, absolument pas. Vous aviez décidé, quoi qu'il arrive, même de le faire en off, si jamais. Et Sandrine trouve que ça sera encore plus compliqué parce que justement, il va y avoir une barrière horaire à défier pour arriver à l'hébergement. Donc là, il y a un vrai objectif, il y a un vrai timing à respecter chaque jour. Oui, moi je pense que ça apporte une difficulté supplémentaire pour les gens qui, comme moi, roulent pas très vite. Puisque là, on sait qu'à 9h, il faut qu'on soit à l'hôtel. Donc là, il y a ce challenge d'être à l'hôtel, parce qu'autrement, on est pris par la patrouille. Hein, ça circule, on les a vus hier soir. Hein. Enfin, nous, on était couchés. Hein, mais, oui, on les a vus. Oui. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, bonne manière, il faut respecter. Hein, et pour Axel, qui est l'organisateur, on respecte tout ça. Quand vous aurez pris goût à tout ça, on en refera d'autres. On en refera d'autres. Hein. Oui. Donc le prochain, c'est Oman. Oman, ça vous tente là? Alors, Oman, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Oui. C'est en février, hein, c'est ça? Ouais. Oman, le Portugal. Il y a des destinations que vous aimeriez voir ajouter à votre calendrier? Peu importe la destination, l'essentiel, c'est d'être sur le vélo et de découvrir quelque chose à vélo. De découvrir, même si c'est des pays qu'on a déjà visités, c'est de toute façon une rencontre avec soi-même. Alors qu'on soit deux ou seul, de toute façon, c'est un rendez-vous avec soi-même. C'est un moment de méditation. C'est ce que j'allais dire, c'est un moment de méditation, on s'isole. Tout à l'heure, il y avait un jeune qui nous disait, à un moment donné, il y a le mental, il y a le physique et tout ça, mais à un moment donné, on est sorti complètement du truc et puis on pédale et on regarde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est dans un truc, dans une. On est à l'affût des odeurs, à l'affût des bruits dans les buissons, un animal qui passe. Il y a tous les sens, ils sont exacerbés. Ouais, donc c'est vraiment, vous avez hâte c'est demain matin que ça va partir. Hein, vous avez hâte de découvrir, d'être au départ. Aussi. Nicolas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà, il va fêter la victoire de son fils cet après-midi. On lui souhaite, hein, ils sont 155. C'est ça. Dossard 155. Il veut en faire son métier, donc moi je lui souhaite d'aller au bout de son rêve. Hein. Bon, il peut suivre notre ami Nicolas, on va le suivre, il connaît bien le vélo. De la Fédération Française de Cyclisme. Non, et puis encore une fois, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est cet esprit familial qui règne ici au Bike in Man. Bon, il y a les médias qui sont là et c'est vraiment que du bonheur. D'ailleurs, je pense que pas n'importe lequel sur GCN dans la soirée ou même tout au long de la semaine. Mais au-delà de ça, on a un papa avec son fils, un papa avec sa fille, un papa avec sa fille. Là, des jumeaux. Des jumeaux, c'est ça, on a des jumeaux. Et là, on a la vraie vie. Voilà, c'est ça. Donc du coup, bravo. À la vie comme sur sa scène. Exactement. Et puis c'est une expérience qui est exceptionnelle. Mais pour nous aussi, Média, je vous promets, c'est une expérience que nous, Radio Cyclo, Radio 100% vélo, on parle de vélo taf, de vélo urbain, on donne la parole à tout le monde parce que on veut que les gens nous racontent de belles histoires et c'est toujours émouvant d'écouter. Bon, chacun a ses motivations, il y a des choses en commun évidemment, mais chacun a des motivations, chacun a fait ça ou n'a rien fait, va démarrer. Ça nous fait plaisir. Et il faut savoir que sur ce papier, il y a l'inscription de Jérôme pour le Bike in Man de Oman. Il participera au Bike in Man de Oman. Voilà, tu peux signer le contrat maintenant. On voulait le tenir secret. Et je serai sur le Bike in Man avec mon VAE, vélo assistance électrique, dans les sables d'Oman à découvrir. Ce beau challenge, ça me fait rêver. Je sais que bon, je suis un peu
C'est un peu trop tard pour moi pour le faire. Hein. J'ai quelques kilos. Parce que le plus ancien, il a 73 ans. Vous l'avez interviewé, Charles? Absolument. Il est exceptionnel. Oui, non, mais ça fait rêver en tout cas. Nous, on vous souhaite. On croise les doigts, on souhaite pas bonne chance. Hein. On vous retrouve à l'arrivée. Lui sera là. Moi, je serai déjà reparti sur d'autres événements. En tout cas, merci d'être passé nous parler de vos motivations et de vos envies sur le vélo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.